Bonjour, bonjour. Je reviens pour un podcast créatif. Je suis Maëlicia de Maëlicia Création euh, sur Instagram, Facebook et, et bientôt un blog. Enfin, ça c'est en cours, hein, c'est pas tout de suite, tout de suite. Je reviens après une grande absence dans les podcasts, après ma dernière opération, et vous remarquerez quand même que le cadre est assez particulier car je suis dans ma voiture. Je suis entre deux rendez-vous, entre l'école, les rendez-vous et tout. Donc du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je ne coupe pas. J'ai pas le temps de repasser chez moi. J'ai du temps à casser. Donc du coup, c'est parti. On va être dans la voiture pour une fois. Ça va, j'ai un petit peu de temps. Donc je vais séparer mon podcast en deux parties. Parce que du coup, depuis le 21 février, je n'ai pas fait grand-chose. Vu que j'ai été opérée, ça s'est très très mal passé. Je n'ai pas pu reprendre comme je voulais. Du coup, ça a été assez compliqué. Ce qui fait que c'est super, je suis sur un parking, il n'y a que des voitures qui passent. J'adore. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de choses après, parce que là on est quand même début mai. Donc non, il va pas venir à côté de moi quand même. Ah non. Euh, et que je n'ai pas... J'ai fait pas mal de choses sur ces 2 mois, mais bon, du coup je pouvais pas faire dans un seul podcast, parce que la couture dans la voiture, c'est pas du tout le pied. Donc j'ai pris vraiment crochet et tricot. Et donc voilà quoi. Donc je vais faire que ça en deux parties. Aujourd'hui celle-ci, je sais pas si elle sera en ligne aujourd'hui parce que il faut que je trouve le temps. Faut que je trouve le temps, vraiment. Et puis la deuxième partie, je pense que je vais la faire demain matin. Ça va être un peu plus court, donc ce sera plutôt pas mal. On s'y met, comme ça ce sera fait. Je vais ranger au fur et à mesure, comme ça. Désolée pour le bruit. Alors, pour commencer, je vous avais présenté il y a un petit moment déjà la capeline de ma fille qui a été faite en laine caméléon de chez Lydia. Crochet, maintenant elle a changé de nom, c'est Knight, bref, tricot, mais en anglais, ce sera plus simple. Et il me restait du coup de la laine et je lui avais fait je lui avais fait, non, je lui ai fait un joli châle. Bonjour monsieur. Donc voilà le châle. Alors j'espère que j'ai assez de recul dans la voix. Je ne prends pas dans le bon sens. Voilà, donc voilà. Il y a des cheveux accrochés. Donc, euh, donc voilà. Donc je peux pas ouvrir la fenêtre pour sortir au maximum. Voilà. Donc avec... désolé pour la lumière, il fait un temps tout pourri. Donc c'était en pétales de fleurs avec le dégradé de couleurs sublime de la laine caméléon, quoi. Il fait à peu près de la hauteur jusqu'à la pointe. Il doit faire 65, 65 et 70 par rapport au motif. Donc lui, je l'ai fini juste avant. En fait, quand je me fais opérer, j'ai le droit d'emmener mon ouvrage, soit tricot ou crochet, jusqu'à l'entrée du bloc. Enfin, jusqu'à ce que je parte au bloc. Donc du coup, je l'ai fini. Alors, j'étais la dernière à passer et ils m'ont laissé terminer. Il me restait 2 motifs à faire. Donc ils m'ont laissé terminer mon châle juste avant de me faire opérer. Ce qui était plutôt pas mal parce que vu comme ça s'est passé, j'aurais pas pu le finir après. Je me serais traînée et voilà. Mais du coup voilà, le châle de ma petite pépette. Donc il me reste encore de la laine. Je suis désemparée, je ne sais plus quoi faire. Donc je sais pas, je vais lui faire un bandeau, je vais lui faire un headband avec ça. Bon, ça va faire joli, elle qui adore les couleurs, elle qui adore mettre des trucs dans les cheveux. Faut dire qu'elle est comme maman, elle a des cheveux d'une longueur assez incroyable. Donc du coup voilà pour le châle. Je pense pas que j'en refasse un avec ce point-là. Il est facile, il est sans prise de tête. Mais un, je pense que ça suffit. Nous j'en ai vu plein d'autres, notamment pour moi. Euh,
avec des points un peu différents. Donc je sais pas. Je sais pas. Et je vais me lancer dans un châle au tricot. Donc j'ai fait mon schéma moi-même. Il va y avoir de la brioche, du jersey en droit, du jersey en vert. Et je vais essayer de faire ça. Donc je pense pas que ça va se faire tout seul parce que finalement il va être très 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 long. Bonjour. Donc du coup c'est génial d'être dans sa voiture. Les gens vous regardent comme si ouais, comme si je parlais toute seule, c'est pas faux. Mais voilà voilà. Enfin bon, donc du coup voilà pour le châle. Autrement, en amigurumi, j'ai fait un éléphant. Donc ça c'est pour... c'était une demande qu'on m'a faite. J'ai mis un temps fou à le faire. Hein. Vraiment. Mais quand je m'y suis mise. Voilà Madame éléphant. Je sais pas si on voit super bien, mais... Donc elle a... On voit... Petite fleur. Petite fleur. Donc celle-là, c'est des fleurs que j'ai faites... je savais pas trop quoi faire, donc j'ai pris mon crochet, une laine, et j'ai fait des tests. Les premières m'ont pas satisfaite, elles sont parties à la poubelle. Et après j'ai trouvé celle-là. Je me suis dit celle-là c'est parfait, très facile à faire. Je répondrai après. Hyper facile à faire. Donc du coup j'en ai fait un tuto disponible sur ma page, enfin sur ma page, sur ma chaîne. Sinon, que dire? L'éléphant vient du site Amigurumi Today, Free Pattern. Et alors, je l'ai modifié, je l'ai fait à ma sauce. Normalement, elle avait une grande couronne de fleurs. Et il y avait alors, je crois que c'était le corps ou la tête. Enfin, il y en avait un des deux qui était beaucoup plus haut. Et ça faisait super bizarre. Donc du coup, je me suis dit, je vais modifier parce que ça me convient pas. Et bah, finalement, elle va plutôt bien comme ça. Elle va vraiment bien comme ça. La couronne de fleurs, j'ai pas voulu la faire parce que j'avais ni l'envie, ni trop de couleurs qui allaient parce que du coup, finalement, comme je l'ai faite rose, à la base, elle était grise. Donc avec le gris, finalement, on peut faire plein de couleurs. Donc, ouais, non, partagez. Donc j'ai préféré faire deux petites fleurs. Donc elle aurait dû partir. Puis finalement elle n'est pas partie. Donc je peux vous la présenter. C'est plutôt cool. Mais ouais, elle va aller retrouver son carton après. Quand je vais rentrer. Et puis comme ça, elle va pouvoir aller rejoindre. Je guette là hein, quand même. Elle va pouvoir aller rejoindre sa petite propriétaire. Sa nouvelle petite propriétaire. Voilà, voilà. Très facile à faire. Rapide, hein, parce que je l'ai faite en 2 soirées. Les yeux, alors toujours une vraie galère à mettre. Ça, pour le coup... mais bon. C'est pas le pire que j'ai pu mettre. Donc ça va, celle-là, je les ai mis toutes seules. Donc, Madame éléphant. Voilà, voilà. Sinon, bah, non, pas grand-chose à dire dessus. Hein. Surtout que bon... Voilà, voilà. Dernière fois que je la vois. Enfin, je la vois. Hop. Allez, retourne dans le sac. Ensuite, pareil, un amigurumi. Alors là, celle-là, je l'ai faite parce que j'avais envie de faire un truc simple. Mais simplissime. Ça clignote de tous les côtés là-bas. C'est animé un parking en fait. Pourtant, il est censé pas y avoir grand monde ici. Donc du coup, je disais, donc j'ai voulu faire un truc hyper simple pour... ouais, j'ai eu une petite baisse de morale. Ce qui fait que j'avais plus envie réellement coudre, crocheter. Ça a été un peu une période un peu compliquée. Et du coup j'ai voulu faire un truc hyper simple avec ce que j'avais à la maison. Donc du coup, je vous présente... Ça rentre mieux comme ça.
vraiment pas beaucoup de place. Alors, je suis partagée entre un papillon, entre une luciole, une libellule. Je pense qu'on peut l'appeler un peu comme on veut. Elle est trop mignonne. Elle a une tête trop choupinette. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 boules. Enfin 5 boules, plus ou moins boules. Donc voilà, deux ailes. Alors pour les ailes, je me suis un petit peu inspirée sur le site Amigurumi Today parce que j'ai eu un doute sur le montage. J'avais plus réellement... j'avais pas envie de faire une couture au milieu et je ne savais plus du tout. Ouais, j'étais tellement pas motivée. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai triché un peu. Hein, c'est pas non plus. Après, pour le reste, ouais, j'ai fait au feeling total. Total. Et puis finalement, ça marche plutôt bien. La seule chose qu'il y a, c'est que ces maudits yeux là, vraiment, ces deux yeux là, m'ont vraiment donné du fil à retordre. Mais vraiment. Si bien que j'ai appelé mon père en catastrophe, énervé au téléphone. J'en ai marre, j'arrive pas à mettre deux yeux, c'est compliqué, j'en ai mal aux mains, c'est pas possible. Il me dit bon bah écoute, tu sais quoi, tu passes. Donc les enfants, mettez vos chaussures, on y va. Et bah quand je vois comme il a galéré lui, bah voilà. Mais ils ont été mis. Ils ont été mis. Donc voilà. Donc ma fille est super contente, mon fils en veut une en pas forcément bleu. Ça changerait un peu. Je pense que je vais lui faire avec du orange, blanc et orange. Ça peut être joli, ça peut être punchy. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Oui, je sais, j'ai des peluches dans les mains. Je sais. Donc voilà, donc pour elle, très facile, assez rapide. Il n'y a pas de couture entre les parties. J'ai enfilé au fur et à mesure. Donc j'ai juste coupé mon fil. Et puis voilà, sans de grandes difficultés, n'importe qui peut en faire. Donc après, si vraiment il y en a qui veulent, je peux faire le tuto du coup sur la seconde en vidéo. Dites-moi en commentaire ou sur mon Instagram, hein, c'est possible aussi. Hein. Ou Facebook, hein, j'ai une page après tout. Donc je peux lire les messages privés. Donc voilà. Voilà ma luciole. Non, une luciole, ça a pas de... Si, ça a des ailes, une luciole. Enfin bon, ma petite bestiole, quoi. Donc voilà. Ensuite, sachant que je suis dans une démarche et que beaucoup de monde suit cette tendance du zéro déchet et version écologique pour notre chère amie la Terre. Parce que bon, quand elle nous quittera, on sera plus là depuis longtemps, hein, mais bon, si on n'éduque pas nos enfants maintenant, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai pas mal de demandes sur un groupe Facebook et puis d'une amie, de ma frangine, de ma mère, de moi-même, pour remplacer les éponges de la maison. Ah bah j'en ai une de trop là. Bon, c'est pas grave. Donc, donc je vous présente. Bon après j'en ai fait plein. Hein. Je les ai toutes emmenées, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, je sais pas si c'est pas la bleue la mieux. Tiens. Donc la tawashi c'est ni plus ni moins du crochet. Ça y est, les pompiers partent. Ouais. Donc c'est du crochet. Plus basique on meurt. Je me suis beaucoup renseignée sur les fils utilisés. Et comme j'en ai déjà fait et testé, validé, relavé, dégueulassé, enfin tout. Du coup, ah ouais mais en fait c'est pas la même personne. Mais décidément ils sont bruyants. Donc moi j'ai pris du fil 100% acrylique. Il y en a qui utilisent du coton, mais je trouve que ça tient moins bien
c'est moins facile moins pratique à utiliser le coton. Bizarrement, ouais, je sais pas, ça me va pas. Donc moi je l'ai fait en 100% acrylique. C'est ni plus ni moins des brides. On monte 40 mailles, on fait que des brides sur 8 rangs, on plie en deux, on coud avec des mailles serrées, emballer c'est peser quoi. En une demi-heure c'est fait. C'est génial. Mais vraiment. Vous faites votre vaisselle, vous n'avez pas ce côté rêche de l'éponge et dégueulasse parce que ça met 3 heures à sécher. Et encore 3 heures, je suis gentille. Vous pouvez pas la laver, donc c'est bourré de bactéries. Et rentre là-dedans, toi. Donc finalement, ça, vous lavez, vous faites sécher. Donc là, enfin après, on m'a pas demandé, on m'a demandé sans lien. Mais vous pouvez faire un petit lien pour accrocher un petit crochet dans la cuisine. Moi, j'en ai pas chez moi, donc c'est vrai que on fiche un peu. Mais voilà, vous pouvez aisément rajouter un truc. Une fois qu'elle est utilisée, qu'elle est séchée, vous l'utilisez une fois, 2 fois, 10 fois, comme vous voulez. Vous la mettez à la machine, à la prochaine machine à laver que vous faites. Et elle ressort, elle est nickel quoi. Bah par contre, je les passe pas au sèche-linge. Je sais pas comment elle pourrait réagir au sèche-linge. Donc moi, je la sécher comme ça sur le séchoir. Mais honnêtement, ça nettoie nickel. Par contre, il y a un truc. C'est qu'il faut bien penser à faire tremper les casseroles avec de la crème, de la sauce tomate. Ne pas laisser sécher parce que ça, pour le coup, ça ne gratte pas des masses. Ça nettoie très bien, hein, mais ça gratte pas ce qui est un peu incrusté. Donc voilà. Donc il faut bien penser à faire tremper vos casseroles. Mais ça, par contre, oh, c'est génial. C'est génialissime. Donc je voulais quand même vous les présenter parce que il y en a de plus en plus. C'est hyper facile à faire, comme je vous ai dit, hein. 40 mailles, du moment qu'on crochette un petit peu, 40 mailles, 8 rangs. Bon, après, on m'a demandé un tuto sur internet, donc enfin un tuto vidéo, donc je le ferai. Je pense que je vais faire, si j'ai le temps, la semaine prochaine, mais comme j'ai ma nièce qui vient à la maison, je sais pas si j'aurai le temps, parce que là, du coup, je vais avoir 2 enfants du même âge. Enfin, à peu de choses près, ça va faire un petit peu punchy à la maison. Mais j'essaierai vraiment d'en faire une rapidement. Parce que ça a été, ouais, ça a été une demande. Après un enfant n'en fait pas, c'est pas grave. Hein. Je suis pas formalisée. Donc voilà la Tawashi, version cuisine et salle de bain. Enfin, vous pouvez tout nettoyer avec, hein. C'est pas le souci, mais voilà. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est. Je vais en faire encore un stock impressionnant. Ensuite, on va passer du coup au tricot. J'avais même pas remarqué que j'avais bien séparé les choses. Donc au tricot, j'ai 2 en cours. Ouais, 2 en cours. J'ai rien terminé encore pour le moment. Mais ça a bien avancé. Donc alors, le pull de mon fils qui est en pingouin, fil pingouin. Ah oui, pingo chenille. Voilà. Super chaud, donc j'ai fini le corps. Enfin le corps, une partie du corps. Donc c'est du point mousse, hein, mais avec le fil chenille. Du coup, les gens doivent me prendre pour une folle, vraiment. Avec le fil chenille, finalement, ça fait un super point. Donc, ouais, je suis assez contente. J'avais bien fait l'échantillon, parce que comme je changeais de fil par rapport au modèle, j'étais bonne au niveau de l'échantillon. Mais alors, par contre... Alors, je sais pas, je suis désemparée. Quand j'ai présenté le corps devant mon fils, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais. Bah ouais. C'est grand. C'est grand. Vraiment grand. Alors, du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que... Là, j'ai une partie du corps qui est finie, donc je suis foutue. Mais je vais lui faire les manches plus longues. Comme ça, je me dis...
avec sur un malentendu. Il pourra peut-être le mettre encore l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. Là, je vais essayer de le finir parce que ça caille. Là, je suis dans la voiture, j'ai les mains gelées. Mais je peux pas mettre ma veste parce qu'après, je peux plus bouger. Et je peux pas allumer le contact pour mettre le chauffage. Mais ça caille vraiment. Je sais pas. On a eu 4 jours d'été. Maintenant, on est retourné en hiver. Donc, je vais quand même essayer de lui terminer. Mais je pense que ouais, je vais lui faire les manches plus longues. Ça va pas manger beaucoup. Ça va pas vraiment prendre plus de laine. Mais par contre, ouais, il pourra le mettre un petit peu plus longtemps, quoi. Donc du coup, désemparée quand même. Mais bon, je me suis dit... Donc voilà, j'ai recommencé. Donc bien sûr, hein, c'est un modèle à plat. Ce qui fait que c'est vrai que moi... Enfin, finalement, sur mes petites crevettes, le à plat, c'est beaucoup plus facile à modifier que le en rond. Bon, ceci dit, en rond avec cette laine-là, c'est juste une misère. Ça ne glisse pas, déjà sur des aiguilles droites, ça ne glisse pas. Il est doux, il a une couleur, mais juste géniale. Alors par contre, ouais, c'est hyper dur à faire glisser l'ouvrage au fur et à mesure. Dès que ça tend un petit peu, ça glisse plus, quoi. Donc bon, je vais quand même lui terminer, hein, parce que... Je pas, je t'ai rien fait. Je vais quand même, ouais, lui terminer. Ouais, je suis un peu... Pourquoi j'ai 2 crevettes, quoi? Pourquoi? Donc j'ai fait un super sac à projet, hein. Ouais, il est grand. J'ai vu grand parce que le motif était grand. Bon, je vous le remontrerai dans mon prochain podcast, mais... Mon super sac à projet. Ouais, salut les voitures. Donc avec Winnie l'ourson, c'était une chute de tissu que j'avais. Donc toujours hein, au top. Bah par contre, ouais, hyper... Quand j'ai pas les aiguilles, ça va, mais alors par contre, quand j'ai les aiguilles dedans, c'est chaud patate. Ensuite... Mes parents, il revient. Mon pull. Donc après 2 ans de dodo, j'en suis à ma 2e manche. Ouais. Donc... Oh, mais quelle belette. Ah non, c'est bon. Donc, manche, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai rallongé mon super petit marqueur. Je l'adore. Par contre, j'ai été obligée de le mettre sur un autre marqueur. Parce que sinon, je peux pas l'enlever. Il s'ouvre pas. Mais ouais, j'ai été obligée de l'allonger parce que j'ai horreur d'avoir des manches. J'aime bien quand mes manches sont longues. Et j'ai horreur quand elles m'arrivent là, quoi. Donc du coup, j'ai rallongé. J'ai demandé à ma fille de tenir la manche pour pouvoir l'allonger. Donc j'ai pas encore monté le corps parce que c'est un corps qui est fait sans emmanchure. Donc c'est un peu galère. Au niveau... ouais, quand je vais placer les manches, quoi. Pas que je touche toujours trop au volant, sinon ça va se casser la gueule. Donc ce qui fait que du coup j'ai commencé... je suis allée à Lyon la semaine dernière. Il y a une semaine. Décidément, pas tranquille même ici. Je l'ai commencé ouais, dans le train. Au retour, j'ai pas pu trop tricoter. J'ai pas eu trop de temps à Lyon. J'ai eu beaucoup d'attentes, mais pas tellement d'opportunités de pouvoir tricoter. Donc le midi, moi je suis arrivée avec déjà 35 minutes de retard. Donc j'ai juste mangé, j'ai filé à mon rendez-vous. J'ai tricoté un peu là-bas. Après, bah, j'étais à mon rendez-vous. Puis après, bah, quand on regarde l'heure, on se dit bon, bah, faut y aller. Et puis après, je suis partie rechercher mon train. J'ai tricoté entre Perrache et Pardieu. À partir de Pardieu jusqu'à Bourg, ça a été une galère, mais une galère. Et après, j'ai pu retricoter, mais il y avait trop de monde, quoi. Donc ouais, tricot cool. Ouais, je parle toute seule, je sais.
Mais non, je ne suis pas une bête curieuse. Donc sur ce pull, en fin de compte, donc il est tout poudre, hein. Finalement, j'ai décidé que je n'allais pas le faire bicolore. Ce qui fait que... Alors par contre, je l'ai modifié. Alors, à la base... J'aime bien quand ça rôde à côté de moi. À la base, il a une capuche. Et en fin de compte, je me suis dit que la capuche, j'allais pas la faire. Donc ce que je vais faire... Oh déjà, enfin, je m'active un petit peu quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des rubans au niveau de l'encolure ici, qui est très large. Et je vais pas faire la capuche, je vais la chanter. Je crois qu'il y avait une poche aussi, je vais pas la faire. Je vais faire finalement un pull assez simple, mais qui passe partout. Donc il faut que je trouve des rubans, soit blancs, soit qui correspondent à peu près aux poudres, au rose poudré que de mon pull. Non, c'est pas vrai. Donc ouais, voilà, c'est... je vais tenter ça, je vais le tenter. Ensuite, en projet tricot, pour le moment, j'ai pas grand chose. J'ai vu beaucoup de choses, mais je pense que j'attendrai l'année prochaine. Il y a juste un truc qui m'embête, c'est que j'ai pas fait le pull de ma fille avec la Pingo Songe de chez Pingouin. Et bien sûr, cette couleur ne se fait plus. Donc je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je lui ferai finalement le bas du pull avec une autre couleur et du coup le bas des manches avec une autre couleur. Ce qui fait que ça me permettra d'avoir, comme c'est des petites pelotes de 50 grammes, ça va pouvoir me combler le manque, quoi. Je sais pas trop. Ensuite, je voulais vous parler du livre de Liz Taylor. J'espère qu'il va me le retourner, parce que pour moi, il est à l'envers. Je me mets au tricot. Je l'ai acheté fin février, peu de temps après sa sortie, je crois. Un truc comme ça. Il est vraiment bien. Il n'est pas fait que pour les débutants. Donc, il a des superbes photos, quand on voit ça. Voilà. Elle explique aussi bien sur les aiguilles droites que sur les aiguilles circulaires. Donc elle fait... Alors moi je l'ai acheté plus pour les aiguilles circulaires que pour les aiguilles droites. Hein, parce que moi je tricote depuis que je suis gamine. Donc vraiment, non mais il est bien expliqué. Je lui ai pas trouvé réellement de défaut. Alors peut-être parce que je maîtrise déjà le tricot. Je sais pas. Mais en attendant, moi je le recommande, c'est un peu la Bible du tricot moderne. C'est ça, c'est la Bible du tricot moderne. Il a aussi, je sais plus quelle page. Il y a un lexique parce que c'est très compliqué de tricoter avec des explications anglaises quand on n'a pas l'habitude. Et c'est bien elle. Ouais, je crois bien qu'il y a un lexique. Ouais, c'est ça. Il y a le lexique entre le français et l'anglais. Donc c'est génial parce que du coup, quand on a... Putain, j'arrive même pas à lire. C'est petit. C'est petit. Quand on a as, if... il est où? Il est passé où? Là. Et ben, ça veut dire comme si. Alors moi qui parle pas du tout... Enfin, si, je parle un peu anglais. Je parle plus allemand qu'anglais. Ceci dit, en anglais, je fais mon crochet. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais le crochet en anglais. Voilà. Donc elle explique tricoter en rond, elle met plein de photos. Elle a... Ouais, il est vraiment... Moi, je le recommande. Parce qu'elle repart sur toutes les bases. Monter les mailles, rabattre les mailles, augmentation, diminution, comprendre un patron, l'échantillon. Vraiment, il est complet. Il est vraiment complet. Donc, sincèrement, si vous voulez vous mettre au tricot,
achetez-le. Il coûtait 18 €. Il coûte 18 €. Pour un bon livre. Il rentre dans les sacs. Il a une super taille. Il rentre dans les sacs. Enfin, moi, il rentre dans mon sac à main, en tout cas. Je dis pas, hein, les tout petits, c'est un peu compliqué, mais moi, il rentre aisément dans le mien. Je crois d'ailleurs qu'elle l'a fait pour que ça rentre comme ça. Voilà. Il est 9h20. Si je veux faire tout ce que j'ai à faire, faut que je me bouge. Donc voilà, donc je pense que là j'ai fait... Bon, de toute façon j'ai fait le tour de tout ce que j'avais dans ma voiture. Hein. Donc voilà, donc le podcast sera en 2 parties. Donc celui-là pour le tricot. Et la deuxième partie du 5e podcast sera sur la couture et la broderie diamant. Parce que j'ai fini ma mini et je vous la présenterai. Comme la broderie diamant a attiré un petit peu de monde. J'ai eu des petits retours entre Facebook, entre Instagram. Un petit peu sur YouTube, j'ai eu quelques commentaires et tout. Donc, du coup, je vous montrerai mes encours et la mini qui est terminée. Elle rend mais magnifiquement. Donc voilà, donc je vous dis à très très vite. Et encore désolée pour le décor un petit peu sobre de la voiture. Demain, je le ferai chez moi. Je le ferai un petit peu plus posé. Il faut dire que la couture, c'est un peu plus compliqué. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.